Méditation du 30 avril, accrochée aux cornes de l'autel. On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adoniya, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. 1 Roi 1, le verset 51. Adoniya était au cœur d'une fête et de vacarme débridé quand est arrivée la nouvelle selon laquelle Salomon avait été couronné roi et qu'il siégeait sur le trône. Ils venaient de finir de manger quand ils ont entendu la trompette, voir 1 Roi 1, le verset 41. Bientôt la trompette retentira aussi, voir 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Prions pour que le Seigneur ne nous trouve pas dans des festivités et des réjouissances, mais dans le service du vrai roi, voir Romains 16, le verset 18. Adoniya et ses partisans sont sortis chacun de leur côté, voulant se cacher, tremblant de peur parce qu'ils ne faisaient pas ce qui était bien et qu'ils se savaient coupables. Un événement similaire se produira quand Jésus reviendra sur terre. Ceux qui ne se sont jamais soumis à sa volonté préféreront la mort au jugement qui les attend. Voir Apocalypse 6, versets 15 à 16. Connaissant la loi, Adoniya a couru au temple et s'est accroché aux cornes de l'autel. Il savait ce qu'il attendait. Un dirigeant avait le droit de détruire toute personne susceptible d'être une source potentielle de conflit. Mais dans le cas d'Adoniya, il s'était ouvertement rebellé. L'autel auquel il est fait référence est celui où l'on avait coutume de brûler les offrandes des animaux. Il avait 4 coins saillants appelés cornes et sur lesquels on répandait le sang du sacrifice. Quelle que soit la gravité de votre péché, si vous demandez pardon avec un cœur contrit et humble, le sang expiatoire de Jésus couvrira une multitude de péchés et son sacrifice est accessible à tous. Salomon a agi avec miséricorde et pardon. Le nouveau roi n'avait qu'une seule condition pour pardonner la vie du subversif, qu'il soit un homme de bien, voir 1 Roi 1, le verset 52. Adoniya s'est incliné en signe de reconnaissance envers le nouveau roi. De même pour vous, pour être sauvé, il vous suffit de confesser que Jésus est roi. Acte 2, le verset 21. Nous ne sommes pas moins coupables qu'Adoniya. Implorez la miséricorde aujourd'hui. Apportez vos cas devant le Seigneur et quelles que soient vos angoisses et vos épreuves, votre esprit sera fortifié pour y résister. Le chemin s'ouvrira devant vous pour vous délivrer de l'esclavage et des difficultés. Il n'est pas nécessaire d'aller dans la ville voisine ou au bout du monde pour savoir ce qu'il faut faire. Faites confiance à Dieu comme votre aide permanente, comme celui qui est capable de diriger toutes choses, puisqu'il sait ce qui est le mieux. Je reprends, puisqu'il sait ce qui est le mieux. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.